Salut tout le monde, vous le savez, on en a parlé lors du podcast de lundi, l'argent est dans la liste, c'est-à-dire que votre liste email en tant qu'entrepreneur, c'est de l'or, littéralement parlant, et c'est l'un des trucs les plus importants à développer si jamais vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter votre portée et avoir de plus en plus de clients sur le long terme. Du coup, vu que je sais que c'est un petit peu compliqué, mine de rien, d'obtenir beaucoup d'inscrits à sa mailing list quand on part de zéro et quand on ne connaît pas encore tous les rouages qui définissent cet univers, j'ai décidé de créer une formation complète qui s'appelle Majestic List, qui vous aidera justement à faire passer votre liste de 0 à 1000 inscrits à votre newsletter et qui se trouve du coup dans la barre de description. Mais je vais pas m'arrêter là, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler des 5 astuces qui ont permis à ma mailing list à moi de doubler en un mois seulement. C'était du coup au moment où je tourne, il y a plusieurs mois déjà que ça m'est arrivé. En fait, ça faisait depuis un moment que ma liste stagnait et en fait je mettais pas vraiment les efforts nécessaires dedans pour qu'elle augmente. Du coup, j'ai décidé de changer ça, j'ai mis en place certaines choses et ça a payé, ma liste a complètement doublé, là au moment où je parle, elle a encore plus augmenté que ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager justement les 5 astuces qui m'ont permis justement de lui permettre de reprendre sa progression et du coup d'obtenir beaucoup plus d'inscrits que ce que j'avais à la base parce que comme je le disais, l'argent est dans la liste, donc forcément le fait d'avoir doublé ma mailing list m'a aussi permis, vous l'avez vu dans mes derniers contenus, de tripler mon chiffre d'affaires ces derniers temps, donc c'est pas négligeable et je pense que ça va aider beaucoup de monde. Donc si ça vous intéresse, restez là et moi je vais partager avec vous mes 5 astuces. Première chose, proposer des cadeaux attractifs. Si vous êtes familier du jargon, un cadeau newsletter, on appelle ça un lead magnet, donc un aimant à client. C'est ce qui va donner envie aux gens justement de vous donner leur adresse email, grossièrement dit. On est bien d'accord que dire aux gens inscris-toi à ma newsletter et tu vas recevoir toutes mes news, ça donne pas très envie. Par contre, quand on va venir proposer un cadeau, que ce soit un atelier, un fichier PDF, un e-book ou même une vidéo exclusive, tout de suite ça va donner beaucoup plus envie à la personne de s'inscrire et du coup de rejoindre votre mailing list. C'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir des inscrits qualifiés, mais c'est un très bon moyen pour remplir votre liste au départ quand vous partez de zéro et que vous n'avez pas beaucoup d'inscrits justement. C'est un petit peu de donner pour pouvoir recevoir en retour si vous voulez. Si vous apportez un maximum de valeur gratuite à une personne, en général ça va être beaucoup plus facile pour elle de vous faire confiance et de passer à une offre payante par la suite. Tout l'enjeu après ça, c'est de proposer des cadeaux attractifs. C'est pour ça que sur mon blog je propose 7 cadeaux il me semble, bientôt 8, spoiler, bref, je propose plein de cadeaux sur mon blog justement pour que les personnes puissent choisir ce qui les intéresse le plus et pour qu'elles aient envie de s'inscrire finalement à ma mailing list sans que j'ai à les forcer puisque elles vont venir prendre le cadeau et elles vont rester inscrites sauf si elles se désabonnent, personne n'est obligé à rien. Mais quoi qu'il en soit, elles ont une raison supplémentaire que d'avoir les dernières nouvelles, grossièrement dit, de rejoindre ma liste et du coup de la faire grandir. Deuxième astuce pour augmenter votre liste, et quelque chose que j'avais négligé, c'est de retravailler mes formulaires de capture. Les formulaires de capture, c'est les fameux petits formulaires qui permettent justement à la personne d'entrer leur adresse email pour rejoindre votre liste. Souvent, on a tendance à bâcler ces formulaires-là en mettant des trucs qui donnent vraiment pas envie, comme je le disais un petit peu plus tôt, le fameux abonnez-vous à la newsletter pour avoir des nouvelles de mes prochains articles, ça donne envie à personne. Il faut vraiment faire attention aux mots que vous employez, il faut vraiment mettre en avant la valeur et les bénéfices que les personnes ont finalement à rejoindre votre mailing list et leur prouver que vous avez quelque chose à leur apporter et mettre en avant finalement ce que eux ils ont à gagner à rejoindre votre liste. En remasterisant quelques-uns de mes formulaires de capture, j'ai pu faire passer du simple au triple mon pourcentage de conversion juste parce que c'était agencé de manière plus propre, parce que c'était dit de manière plus claire et que je mettais vraiment beaucoup plus en avant ce que la personne avait à gagner à s'inscrire. Donc essayez de voir comment vous pouvez retravailler vos formulaires de capture et vous verrez que ça fera une différence énorme dans vos résultats. Essayez aussi de donner des titres spécifiques, de mettre en avant des arguments spécifiques. Par exemple, ne dites jamais quelque chose comme télécharge ton cadeau gratuit, à part si vous avez 50 milliards de cadeaux gratuits, mais plutôt ta liste de matériel YouTube à petit prix juste ici, par exemple. Insistez aussi à fond sur les mots qu'on aime bien, les mots rassurants, les mots que tout le monde adore, par exemple ton truc gratuit. Là, tout de suite, ça donne beaucoup plus d'impact et en plus, vu que c'est gratuit, on a envie de voir ce que c'est et on se dit qu'on n'a rien à perdre. Troisième conseil, c'est quelque chose que j'avais atrocement négligé et j'en ai un peu honte d'ailleurs parce que je conseillais souvent aux gens de faire attention à ça et moi-même, je ne suivais pas mes propres conseils.
conseil. Du coup, le problème c'était que j'avais plein de lead magnets, mais j'en parlais jamais, je les promouvais pas du tout, j'en parlais ni sur Instagram, j'avais même pas d'épingle là-dessus sur Pinterest, bref, à part sur mon blog, personne ne savait quels étaient les cadeaux que je proposais. Et c'est grave de faire ça parce que tout le monde n'est pas au courant que ces cadeaux existent là. Si vous ne dites pas aux gens que c'est disponible, ils vont pas aller chercher par eux-mêmes et ils vont pas deviner que ça existe, malheureusement. Donc prêtez une attention toute particulière à promouvoir un maximum vos cadeaux de newsletter. Vous êtes embêté à les créer, ils peuvent apporter beaucoup de valeur, ils peuvent convertir pas mal de personnes, donc ce serait une erreur de ne pas en parler. Aussi, n'ayez pas peur de vous répéter, d'en parler à répétition, d'en parler souvent. C'est pas parce que vous le répétez 10 fois que les gens vont le voir 10 fois. Souvent, les personnes qui vous suivent ne vous suivent pas partout et on peut très facilement manquer une story Instagram, on peut très facilement ne pas voir passer un post parce qu'il y a tellement de contenu sur internet que malheureusement on est toujours un peu noyé dans la masse. Donc n'ayez pas peur de la répétition. Gardez en tête que tout le monde doit être au courant de ce que vous proposez et de ce qu'ils peuvent obtenir en échange de leur adresse email sur votre site, sur votre blog ou même juste sur votre mailing list si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Enfin, le quatrième conseil, c'est vraiment celui qui a eu le plus gros impact, je trouve, sur mon agrandissement de liste, si on peut dire ça comme ça. C'est que si jamais vous avez de l'argent à investir, n'hésitez pas à investir dans la pub Facebook. La pub Facebook, ça permet à des personnes que vous n'auriez jamais touchées sans de justement recevoir vos cadeaux gratuits et de voir qu'ils existent. Ça vous permet également de cibler les personnes qui vous intéressent en fonction de leur intérêt, de leur profil, de là où ils habitent, etc. Je pense vraiment que c'est un outil surpuissant qui est encore sous-utilisé parce que, comme pour le SEO, comme pour toutes ces choses-là, on a tendance à s'imaginer que c'est un petit peu compliqué. Mais moi, je regrette en fait de ne pas m'y être intéressée avant. C'est pour ça que dans la formation dont je vous parlais au début de cette vidéo, il y a un module où je vous montre comment mettre en place facilement une pub Facebook qui peut vous permettre de faire grandir votre liste efficacement parce que je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Moi, j'ai investi plusieurs milliers d'euros là maintenant au moment où je parle dans ma liste, mais derrière ça m'a rapporté des clients qui finalement ont complètement compensé cette dépense. C'était vraiment un investissement et pas une dépense dans le vent, puisque derrière ça m'a rapporté des clients qui, comme je vous le disais, m'ont permis de tripler mon chiffre d'affaires, donc finalement j'y ai gagné. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, même si vous partez de zéro, d'investir ne serait-ce que 5 € par jour dans la pub Facebook pour faire grandir votre liste et pour récolter des adresses email de clients qui vont vous suivre sur le long terme, parce que ça a vraiment une puissance sous-estimée. Attention quand même à ne pas trop vous ruiner, parce que si la pub Facebook est mal programmée, ça peut vous coûter très très cher. Si votre audience est mal ciblée, c'est pareil, ça peut vous coûter très très cher. À titre personnel, j'ai eu du bol, j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait plus ou moins et chaque inscrit me coûtait à peine quelques centimes. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un module là-dessus dans Majestic List pour que vous puissiez ne pas faire les erreurs qui conduisent souvent beaucoup de personnes qui se lancent dans la pub Facebook à perdre beaucoup d'argent parce qu'ils programment mal leur pub ou alors ils la construisent pas correctement et du coup ça leur coûte beaucoup plus cher. Mon cinquième conseil est quand même assez surprenant, je pense, pour certains d'entre vous. Pour moi, le conseil qui m'a permis de faire grandir ma liste et surtout de mieux la fidéliser, c'est l'emailing quotidien. Vous le savez, j'en parle souvent, j'envoie un email par jour à ma liste et depuis que je fais ça, non seulement mon chiffre d'affaires a augmenté, mais en plus de ça, dans ma liste, j'ai de plus en plus de personnes qualifiées. N'oubliez pas ce que je disais dans le podcast de lundi, ce qui est important, c'est pas d'avoir un maximum de personnes qui s'inscrivent, ce qui est important, c'est d'avoir un maximum de personnes qualifiées, de prospects qui s'inscrivent. Et le fait d'envoyer des emails quotidiens, ça vous permet d'opérer un tri, mais surtout ça vous fait une excellente base finalement de clients à contacter. À titre personnel, vu que j'ai toujours à cœur d'apporter un maximum de valeur dans mes emails quotidiens, ça déclenche en fait une sorte de bouche à oreille. En plus de ça, je publie certains de mes emails sur le blog en précisant bien qu'ils proviennent de l'emailing quotidien, donc les gens savent à quoi s'attendre et ça leur donne encore plus envie de s'inscrire. Et c'est une technique qui marche mieux que le lead magnet finalement, parce que le lead magnet, souvent, on va attirer des chasseurs de gratuits, dit grossièrement parlant, qui viennent surtout récupérer le cadeau gratuit, l'e-book, etc., le PDF que vous offrez à l'inscription. Mais pour les emails quotidiens, vous avez vraiment des gens qui s'inscrivent parce qu'ils ont envie de voir le contenu, parce qu'ils ont envie de recevoir ces emails tous les jours et du coup, vous aurez un impact beaucoup plus gros sur les emails que vous allez envoyer. C'est pas forcément une technique pour augmenter sa liste en soi à première vue et pourtant, comme je vous le disais, au niveau du bouche à oreille, au niveau de la qualité des inscrits que vous allez récolter, ça fait vraiment une grosse différence. Donc je vous encourage et j'encourage tout le monde à tester ça avant d'en dire du mal, parce que comme j'ai tendance à le dire et à le répéter et comme vous le répétez aussi assez souvent,
On a tendance à avoir une mauvaise image de ce truc-là, on se dit que voilà, l'emailing quotidien c'est pas agréable, etc. Mais je vous assure que il faut l'essayer pour vraiment se faire une vraie opinion sur cette technique, parce que à titre personnel, je regrette encore une fois de ne pas avoir fait ça avant et de m'être laissé avoir finalement par les idées reçues qu'on pouvait avoir sur l'emailing quotidien, alors qu'en réalité c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai pu mettre en place ces dernières années dans mon business. Les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo ont contribué au fait que ma liste augmente et continue à augmenter, qu'elle double même en un mois seulement, et là elle continue à augmenter encore une fois. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller tester ces techniques, parce qu'on a tendance à écouter passivement et à ne pas passer à l'action et à s'étonner que rien ne fonctionne. Donc testez avant de vous faire une opinion sur ce sujet là, et vous verrez que ça aura forcément un impact positif sur votre liste d'inscrits et sur le nombre de personnes qualifiées qui sont inscrites sur cette liste. Si vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre justement pour augmenter votre liste, et que vous cherchez un plan d'action complet où je vais vous partager toutes les astuces pour réussir à augmenter votre liste et avoir de plus en plus d'inscrits, et du coup passer la barre symbolique des 1000 inscrits qui permettrait à n'importe qui de vivre de son activité, je vous invite du coup à regarder dans la barre de description, je vous ai mis le lien de la formation que j'ai sortie en début de semaine qui s'appelle Majestic List, et dans laquelle je vous explique tout ça en détail à partir de zéro. Du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime si c'est le cas. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.